Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire d'abord le plaisir que j'ai à pouvoir m'entretenir pendant ces 2 heures avec vous, les élus. Je sais qu'il est de tradition de critiquer les élus. C'est une tradition à laquelle je ne me suis jamais livré. Et spécialement pas ici en Nouvelle-Calédonie, où les élus représentent la diversité de la population et où de votre capacité à surmonter vos différences, à vous comprendre, à vous respecter, dépendra l'avenir de paix dont parlait Jean Lec. Donc pour moi, c'est un moment extrêmement important et je vous appelle à vous exprimer franchement. Et je vous demande de me permettre de vous répondre avec la même franchise. C'est moi qui suis honoré d'être reçu avec une telle gentillesse et une telle chaleur par les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ici, il y a des enjeux majeurs. C'est le Pacifique. C'est-à-dire un endroit du monde où il se passe le plus de choses. C'est la Calédonie qui a donné l'exemple du meilleur, souvent, et l'exemple du pire parfois. Donc ici, de notre loyauté, de notre calme, de notre sens de l'intérêt général, dépendra l'avenir de ce territoire. Donc pour moi, ce n'est pas un voyage exotique. Je suis déjà venu ici. C'est un voyage très important qui est au cœur de mes convictions. Bon, chacun connaît mes convictions. Je vous connais tous pratiquement. J'ai tous eu l'occasion de dialoguer avec vous et je connais vos convictions et vous connaissez les miennes. Mais je veux qu'il soit clair entre nous que l'État sera un partenaire loyal. Et c'est justement parce que mes convictions sont claires. On n'est pas loyal quand on a des convictions qui ne sont pas affirmées. Mais l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, c'est vous tous qui le définirez. Nous souhaitons vous aider, vous accompagner. J'ai d'ailleurs demandé que m'accompagnent un certain nombre d'hommes qui ont eu des responsabilités importantes. Dominique Perben, Christian Blanc, Jean-Jacques de Peretti, Jean-Marie Bockel. Il faut que vous compreniez que ce n'est pas une affaire de gauche ou de droite, d'opposition ou de majorité. C'est une affaire très importante. Sur ce territoire magnifique, est-ce que des hommes et des femmes qui aiment autant leur terre vont pouvoir s'entendre pour construire un avenir? Alors, pour répondre précisément, Monsieur le maire, parlons clair, les chiffres de délinquance ne sont pas bons. Je pourrais vous dire que la spécificité du territoire et la spécificité de la ville et de l'agglomération fait que par rapport à d'autres villes, ils sont bons. Mais l'évolution n'est pas bonne. Donc il faut y mettre un terme à cette évolution. Nous avons donc décidé d'un certain nombre d'annonces qui seront détaillées par la ministre Marie-Luce Pinchard dans les jours qui viennent, lundi ou mardi, je crois, lundi très exactement, et qui me permettent d'ores et déjà de vous dire que vous recevrez 35 policiers de plus pour Nouméa, qu'il y aura également 35 réservistes de plus qui permettront de dégager des policiers des tâches administratives pour qu'ils retrouvent la voie publique, que nous allons doubler le nombre de voitures sérigraphiées parce que je crois qu'il est capital que les habitants voient les voitures de police, qu'il nous faut résoudre le problème du centre pénitentiaire de Caen-Est, parce que à quoi sert, cher Jean Lec, de mettre plus de policiers
d'arrêter plus de délinquants si on a un centre pénitentiaire qui a 200% de taux d'occupation, qui a 450 détenus pour 200 places et qui défraie la chronique parce qu'il remonte ses origines au Second Empire et parce qu'on peut s'y évader. Ce n'est pas exactement l'idée que je me fais, quel que soit par ailleurs le dévouement du personnel, d'un centre pénitentiaire. Nous avons donc pris la décision d'en construire un autre. La localisation sera déterminée en accord avec vous tous, la ministre, avant la fin de l'année. Parce que la question de l'exécution des peines est clairement posée. Si on arrête quelqu'un et qu'il n'effectue pas sa peine, ça désespère les policiers, un peu comme on vide le tonneau des Danaïdes. Et par ailleurs, nos concitoyens disent « mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc ce sont des décisions qui rentreront en vigueur avant la fin de l'année, monsieur le maire. J'ajoute que la réponse répressive ne peut pas être la seule. Nous avons d'ores et déjà doublé le nombre de jeunes qui peuvent effectuer le service militaire, le SMA. Nous sommes passés de 250 places à près de 550 dès l'année prochaine. Mais je vous annonce autre chose. On va tenter une expérience et on va donner la possibilité à une centaine de jeunes de Nouvelle-Calédonie d'effectuer leur service civique dans le cadre de la création du service civique et l'agence qui a été mise en place à la demande du gouvernement par Martin Hirsch. Pour que, naturellement, la partie la plus jeune de la population, celle qui a le moins de formation, si on ne lui donne pas une activité, une occupation, il peut y avoir des tentations. En tout cas, soyez assurés que je suivrai avec la ministre et le haut-commissaire, à qui je veux dire toute ma confiance, de près l'évolution des choses. Nous ne nous laisserons pas déborder, ni à Nouméa, ni ailleurs. Alors, Monsieur le Président Népéon, vous avez posé des questions bien précises et qui amènent des réponses aussi franches. Bien sûr, les îles que vous présidez, elles ont la double insularité, si vous me permettez cette expression. L'insularité de la province sud, mais également tout problème de la continuité territoriale entre les trois îles et entre les trois îles et Nouméa. Ercal. Bon, il y aurait beaucoup à dire et vous connaissez la situation mieux que moi. Mais Ercal doit définir une stratégie qui rende cette entreprise viable. Nous le devons aux salariés et aux utilisateurs. Le ministre des Transports, avec la ministre, va venir dimanche, je crois, pour mettre en place une mission d'appui. Monsieur le Président, ce n'est pas pour noyer le poisson, mais avant qu'on dégage des moyens, et j'y suis prêt, réfléchissons à ce qu'on peut faire d'Ercal. Parce que si la question, c'est des pertes d'argent, des problèmes de continuité, un service qui provoque parfois la révolte des passagers, on ne peut pas continuer comme cela. Cette mission d'appui, Monsieur le Président, nous sommes prêts à ce qu'elle réfléchisse pas simplement à Ercal, mais aussi à des liaisons maritimes. Ne nous enfermons pas dans un seul schéma. Monsieur le Président, je ne veux pas apporter la réponse moi-même. Alors je viens comme ça, passer 3 jours en Nouvelle-Calédonie, je vais dire mieux que vous ce qu'il faut faire. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'il faut privilégier un nouveau plan stratégique pour Ercal? Est-ce qu'il faut définir une nouvelle liaison maritime? C'est à débattre. Mais nous allons envoyer des experts pour vous aider à y travailler et nous prendrons notre part
de la définition de ce nouveau plan stratégique pour qu'on ne se retrouve pas dans la même situation. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je veux que les choses soient claires entre nous. Ceux qui ont fait ce qui s'est passé auront à en rendre des comptes, quelles que soient ces personnes. Je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté entre nous et je m'en voudrais de ne pas dire cela. Je veux bien que vous me compreniez. Il y a eu 16 interpellations, je suis les choses de très près, mais je ne peux pas accepter qu'on tue 4 personnes parce qu'on n'est pas content du service d'Ercal. Mais où est-ce qu'on va? Jusqu'où ira-t-on? Je sais que derrière ça, il y a d'autres choses certainement. Hein? On ne va pas, entre nous, masquer la vérité. Mais ceux qui ont fait ça auront à en rendre compte et seront punis. Ici, en Nouvelle-Calédonie, on n'assassinera pas quelqu'un, quel qu'il soit, sans avoir à en rendre compte. Alors, je veux par ailleurs remercier les autorités coutumières, remercier les autorités religieuses, remercier les élus, remercier les forces de l'ordre. Mais je veux que ça soit clair. Donc, ma réponse est oui, on vous aidera par des moyens techniques avec la mission et éventuellement financièrement, une fois qu'on aura défini la bonne stratégie. Mais on ne laissera pas impuni ce qui s'est passé, qui est inacceptable. Bon. Deuxième remarque que je voudrais vous présenter. En Nouvelle-Calédonie, il y a des spécificités. Les territoires sont immenses, magnifiques, on aime la chasse. J'ai aucun problème avec ça. Mais les armes de chasse et les armes de gros calibre qui servent à menacer les forces de l'ordre, jamais nous ne l'accepterons. Et qui servent à tuer des braves gens qui habitent en Nouvelle-Calédonie, quels qu'ils soient d'ailleurs, jamais je ne l'accepterai. Et des instructions vont être données par le garde des Sceaux au parquet pour que ces faits soient poursuivis avec une très grande sévérité. Troisième point, l'alcool. Alors, parlons clair. L'alcool est un fléau partout, mais ici, la mortalité due au ravage de l'alcool, c'est spectaculaire. C'est inacceptable. C'est votre jeunesse dont il s'agit. Ce n'est pas un phénomène culturel. L'alcool, par les accidents de la route, par les bagarres, par les violences, nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est pas l'idée que nous nous faisons de l'avenir pour la jeunesse calédonienne. Mourir contre un arbre, mourir dans une bagarre, mourir parce qu'on a fait un coma éthylique. Ces personnes ne peuvent souhaiter ça. Alors nous avons pris nos responsabilités, je remercie le haut-commissaire, en interdisant la consommation d'alcool. Je connais les compétences des uns et des autres. Je vous appelle tous à lutter avec davantage de fermeté contre ce fléau. On s'est bien compris, je n'ai rien contre la chasse. Et je n'ai rien contre la production d'alcool. Mais j'ai tout contre l'abus et la déviation des choses. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et on va faire plus pour la jeunesse. Ici, on va développer le territoire. D'ailleurs, comme il a changé le territoire depuis que je suis venu, j'en parlais avec Dominique Perben dans l'avion. C'est fantastique. Je ne voyais que des chantiers, que des véhicules de terrassement. Je voyais des constructions de maisons, des projets. On ne va pas se laisser... on ne va pas laisser démolir cet avenir par la violence, sous prétexte qu'elle serait culturelle, par l'alcool et par les armes de gros calibre, parce qu'on ne fait pas la différence entre tirer sur du gibier ou tirer sur un homme. Ça, personne ne peut l'accepter. Et personne ne peut le souhaiter. Je précise
pour faire les liaisons entre ce que vous m'avez dit, Monsieur le Président, et ce qu'a dit le maire de Nouméa, que par ailleurs, nous allons créer ici, en Nouvelle-Calédonie, un GIR. Parce qu'à l'alcool et à la violence, je veux rajouter la drogue. Hein, on va prononcer des mots qui fâchent, mais on va regarder la réalité en face. Donc j'ai demandé qu'il y ait un GIR qui sera composé de 4 policiers, de 3 gendarmes et d'un douanier pour éradiquer le trafic de drogue ici. Un GIR pour vous, dédié. Et par ailleurs, il y aura un 3e hélicoptère pour la gendarmerie, parce que, compte tenu de l'étendue du territoire, pour tout un tas de raisons, qui tiennent à la fois à la sécurité, Monsieur le maire et Monsieur le Président, et au secours, on a besoin de ces moyens. Et je voudrais terminer par la citoyenneté. Il se trouve que la formation politique à laquelle j'ai longtemps appartenu, la question de la citoyenneté, c'était un épouvantail pour la formation politique à laquelle j'ai appartenu. Il faut regarder les choses comme elles sont, c'est vrai. Dès qu'on prononçait le mot citoyenneté, ils voyaient derrière l'indépendance. Il n'y avait pas que ça, d'ailleurs, quand on s'est trompé. Il y avait les langues locales. Moi, je pense qu'être fidèle à sa culture, vouloir parler la langue que parlent ses parents ou ses grands-parents, je veux dire, c'est un sentiment naturel qui n'a rien à voir avec l'appartenance, pour moi, avec la République française. Je le dis ici, mais je l'ai dit aussi dans un contexte plus compliqué, en Corse. Voilà. Donc, je veux vous dire que, de ce point de vue, je ne suis pas gêné de parler d'une citoyenneté calédonienne, même si vous connaissez, par ailleurs, l'importance que j'attache, moi, à titre personnel, et que j'ai toujours attaché, à la présence de la Calédonie au sein de la République. Donc la citoyenneté, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, dans l'accord de Nouméa, le mot, je l'ai là, la reconnaissance d'une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, il existe. Et même vous lui avez donné une dimension juridique, je parle sous le contrôle de mes amis parlementaires, puisque est citoyen de Nouvelle-Calédonie celui qui peut voter aux élections provinciales. Ça fait suffisamment de débat. Si je connais bien mon histoire. Mais c'est la réalité maintenant. Elle est là. Alors, je vais vous dire une chose, Monsieur le Président. Que vous souhaitiez ensemble lui donner un contour positif, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez construire ensemble? Qu'est-ce que vous voulez bâtir ensemble? Si vous faites ce travail, et si vous voulez qu'on l'inscrive, une fois que vous serez prêt, pour en parler dans le cadre des accords de Nouméa, l'État répondra présent. Donc vous voyez, c'est loin d'être une fermeture. Je n'éprouve pas la frilosité sur ces questions. De toute manière, au point où nous en sommes de votre histoire, de notre histoire, il faut bien qu'on se tourne vers l'avenir et qu'on essaye d'inventer de nouveaux chemins. Sinon, quel est le chemin qui nous reste? La violence. C'est pas un chemin, c'est une impasse. Voilà. Donc vous voyez, j'étais très franc en la matière. Vous connaissez mes convictions encore une fois, très, très solidement ancrées. Mais ces convictions, je ne les confonds pas avec ce que pourrait être en droit positif la définition d'une citoyenneté calédonienne. D'un projet partagé en quelque sorte, spécifique. De la même façon qu'on est citoyen français et citoyen européen. Il y a un projet partagé. Et ce n'est pas parce qu'on se sent profondément européen qu'on est moins français, en tout cas de mon point de vue. Voilà. Et donc, ne faisons pas de blocage sur des questions idéologiques, alors que vous avez ici, plus qu'ailleurs, besoin de pragmatisme, de respect. Et je suis persuadé qu'à partir du moment où les gens sentent qu'on se respecte, beaucoup de la tension diminue. Parce qu'on se bat
de façon déraisonnable pour défendre ce qu'on croit contester. Si ce n'est plus contesté, on construit. On n'est plus de haut mur. Voilà. C'est un sujet très difficile que le sujet des 2 drapeaux. Et quand Pierre Frogier m'en a parlé, j'ai moi-même pris du temps pour y réfléchir. Ce n'est pas des décisions qu'on prend comme ça. Et je m'étonne toujours de voir des gens qui tranchent avant même d'y avoir réfléchi. Et je ne suis pas venu pour me cacher, moi. C'est pas mon genre. Je suis venu pour assumer. Et j'ai donné mon accord. Après y avoir mûrement réfléchi. Je comprends parfaitement qu'on soit en désaccord avec cette idée et avec la position de l'État français. Mais je ne permettrai à personne de mettre en doute mon attachement à la Nouvelle-Calédonie dans la République parce que j'ai accepté le principe des 2 drapeaux. Voilà la seule limite que je pose. Toutes les idées sont respectables et je ne vois pas pourquoi je reprocherais à quelqu'un d'avoir une idée différente de celle que j'ai acceptée. Mais la ligne rouge, c'est celle-là. On peut combattre l'idée, mais on ne peut pas accuser ceux qui font ce geste de douter de leur sincérité sur la Nouvelle-Calédonie et la République française. Je tenais à le dire parce que ça me tient à cœur de le dire. Et je me suis dit en y réfléchissant, mais j'ai bien connu la période des années 80. J'ai bien des amis ici, hein, même si on n'est pas d'accord sur tout. Je ne suis pas du genre à oublier. Et j'ai vu combien, en quelques années, la violence dévastait votre territoire. Violence sans limite. Parce qu'à la minute où c'est parti, plus personne. Et d'ailleurs, une violence qui était tellement sans limite qu'elle n'a pas fait simplement des drames entre les 2 communautés dont parlait Pierre, mais à l'intérieur de chaque communauté. Je ne veux pas rappeler des souvenirs douloureux, mais enfin, je parlais de Jean-Marie Djibaou. La violence, vous savez, quand elle s'empare d'une société, elle est sans limite. Et j'ai vu ce geste des 2 drapeaux, et je sais très bien que la délégation défilera derrière les 2 drapeaux, comme un geste de réconciliation, pour qu'on construise ensemble, et pour que ça ne soit pas le tout ou rien. La République est donc la négation d'une autre identité. Non. C'est la République et la reconnaissance de chaque identité. Dans mon esprit, en tout cas. Et c'est pour ça que les 2 drapeaux, en attendant que vous vous mettiez d'accord sur un emblème unique, ça m'a semblé être une bonne chose. Je pourrais très bien dire ah ben, c'était une décision du Congrès, je me retranche, j'avais pas vu, pas pris, hein, vous savez, hein, comme les peuples des singes, là, ils n'ont rien vu, rien entendu, rien compris. Non, je ne peux pas, parce que c'est trop important, hein, je vous le dis, c'est trop important. Bon, mais je veux que vous compreniez pourquoi, avec le Premier ministre, quand il est venu, il a assumé, et j'ai demandé qu'au commissariat, y ait. Encore une fois, je ne cherche pas à convaincre, je cherche à expliquer les raisons qui m'ont conduit, en tant que chef de l'État, à accepter ce que sans doute, dans ma formation politique, il y a quelques années en tout cas, personne n'aurait osé proposer. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir la vérité avec ça, mais je suis sûr que si on ne faisait rien, il y a une partie de la Nouvelle-Calédonie qui se tend, et à ce moment-là, il n'y a plus d'avenir commun. Bon, un mot sur les ressources minières. Bon,
vous vous rendez compte que vous avez entre 20 et 30% des ressources mondiales du nickel. C'est un atout considérable pour votre territoire. Hein, parce qu'on parle toujours des problèmes, de ce qui ne va pas, des avions qui arrivent en retard. Mais là, sous vos sols, là, comme ça, vous avez le plus gros projet métallurgique du monde, si je ne m'abuse, en province nord. C'est considérable. Bon. Alors, sur le schéma stratégique industriel, Pierre, l'État vous aidera. Quand tu dis on est compliqué ici parce qu'on veut à la fois moins d'État et plus d'État, oserais-je dire que vous me rappelez tellement mes compatriotes de métropole. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire ça. Mais c'est pareil en métropole. Mais bon, ça traduit quoi? Ça traduit quelque chose d'assez simple. Vous avez une double pulsion positive. Prendre vos responsabilités. Et on va vous aider. Et en même temps, vous regardez le monde tel qu'il est et vous vous dites à 260 000 ou 254 000 Calédoniens dans le monde, est-ce qu'on peut être tout seul? Qui ne se poserait pas cette question à votre place? Elle est parfaitement légitime. Moi, je ne vois pas de contradiction. Et sans doute que je serais un habitant du territoire, que j'aurais la même, que je serais porteur de cette même énergie. On aime notre territoire, on se sent capable de le développer et de le prendre en main, mais en même temps, tout seul au milieu du Pacifique, tout seul dans le monde. Vous savez, je tiens ce même discours à l'ensemble des Français avec l'Europe. La France de 68 millions d'habitants, vous croyez qu'elle peut être seule dans le monde sans l'Europe? Vous croyez qu'on serait plus fort seul? Pourtant, on la critique, l'Europe, hein? Mais en même temps, on voit bien ce qu'elle nous amène, l'Europe. Eh bien, je parle devant Maurice, député européen, mais eh bien, c'est un peu de ces relations sur lesquelles nous devons réfléchir. Voilà. Donc, sur le schéma minier, ne faites pas d'erreur, prenez votre temps, l'État sera à vos côtés, parce que les erreurs en la matière, vous les payerez cash. Donc, c'est pas perdre du temps que de réfléchir, que de voir le rythme de production, qu'on débatte entre nous des conditions capitalistiques de cette production, et qu'on prenne le temps nécessaire pour ne pas faire de bêtises. Voilà ce que je pense. Bon. De toute manière, les matières premières dans le monde seront de plus en plus rares, elles vaudront de plus en plus cher, on n'a pas besoin de se précipiter, il faut vraiment qu'on prenne les bonnes décisions. Voilà. Moi, je suis attaché à la stabilité des ramettes, tu le sais, mais on est vraiment là aussi très ouvert pour collaborer avec vous. Sur la question du rééquilibrage, demain, je vais en province nord visiter l'usine de nickel de Kanombo. Ça compte en termes de rééquilibrage. Si mon souvenir est exact, ce sont les accords de Bercy de 1998 qui avaient décidé cette implantation. Je ne dis pas que, Monsieur le Président, tout est fait, mais quand même. Je me disais en préparant le voyage, je vais aller visiter une usine exceptionnelle en province nord. Vous avez rappelé que votre engagement indépendantiste, vous en avez défini les contours, mais quel plus bel exemple des progrès que nous avons accomplis ensemble sur les 25 dernières années que cette usine ultramoderne dans la province nord, province gérée par les indépendantistes que vous êtes. Je veux dire, on n'est pas au bout du chemin, mais on n'est pas non plus au début. Hein. C'est quand même exceptionnel.
Et en vous entendant, Philippe, comme vous, Monsieur le Président, cher Paul, je me disais, mais dans le fond, ils disent quoi? Plus d'égalité, une meilleure répartition des richesses, donner plus à ceux qui ont moins. Hein, ce qui avait été, vous vous souvenez qu'à l'époque, quand c'était vu, j'avais suscité une polémique sur la discrimination positive, qui ne sont pas des mots non plus qui me font peur. Et en cela, j'étais très isolé dans ma propre famille politique, mes amis s'en souviennent. Mais quelle est la réponse à vos deux préoccupations? C'est la République. C'est justement la République qui, dans son acte constitutionnel, dans sa loi constitutionnelle, parle de la nécessité de mieux répartir les richesses et de donner plus à celui qui a moins. C'est la République qui permet d'aboutir à cela. Alors, c'est pas très simple parce que les clés de répartition, Philippe, si mon souvenir est exact, c'est une majorité de 3/5 du Congrès pour les modifier, donc ça dépend beaucoup de vous, et pas simplement de l'État. J'ai veillé à ce que les contrats avec la Nouvelle-Calédonie, les projets contractuels, d'augmenter de 3% l'année dernière. C'est pas tout à fait rien. C'est presque 400 millions qu'on a décidé d'engager. Combien, monsieur Lowe? C'est 400 millions qu'on a décidé d'engager sur la période 2011-2015. Le problème auquel on se trouve confronté, c'est que la province sud, vers qui tout le monde se tourne, se trouve surchargée d'une population qui n'a pas les moyens et qui, elle aussi, va se trouver en limite de ses possibilités financières. Philippe Gomez nous a demandé, est-ce que l'État est prêt? Parce que nous avons la question de la péréquation. C'est une question qui se pose, puisqu'on vient même d'inventer pour les droits de mutation une nouvelle péréquation. Si vous voulez qu'on travaille avec vous pour vous aider à avancer dans cette direction, je suis bien d'accord. Sur la question de l'engagement indépendantiste du président Poutine, j'ai vu le travail que vous avez fait, Monsieur le Président. Vous savez, ce qui est intéressant dans la Nouvelle-Calédonie d'aujourd'hui, c'est que des deux côtés, dans les deux familles, il y a un travail de remise en cause des fondamentaux qui est engagé, hein, et qui provoque tension, ce qui est bien normal, et qui n'est pas forcément négatif. Parce qu'à un moment donné, je suis persuadé que vous serez bien obligé de vous retrouver. La Nouvelle-Calédonie est trop petite et en même temps trop puissante pour se permettre une division de cette point de vue. Mais je mesure le chemin qui est parcouru. Et pourquoi est-ce que je rappelle le mot loyauté comme partenaire? Parce que sans loyauté, on ne peut pas rester autour de la table. Je ne peux pas vous demander de défendre les mêmes idées que celles que je défends, puisque, et la réciproque est vraie, ça serait irrespectueux. Mais en même temps, nous pouvons mettre du pragmatisme dans nos idées, et vous avez mis du pragmatisme dans les vôtres. Et c'est comme ça qu'on voit l'avenir, et qu'on définit vraiment. Est-ce que vous croyez vraiment que j'imagine qu'on puisse gérer un territoire comme le vôtre, à quelques 20 000 kilomètres de la métropole, de la même façon qu'on gère le département des Hauts-de-Seine qui se trouve collé à Paris et que j'ai présidé moi-même? Et j'ai toujours été, y compris sur les transferts de compétences, à l'avant-garde des propositions en la matière. Moi, je ne confonds pas, Monsieur le Président, unité et uniformité. De la même façon que je n'accepte pas qu'on dise que l'égalité, c'est l'égalitarisme. Voilà. Et je dis que dans la diversité, on renforce l'unité. Ce sont des mots qui ont un sens, mais qu'on a dévoyés. Au nom de l'unité, on a plaidé pour une uniformité qui brise cette unité, parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Voilà. Et je reste convaincu qu'y compris dans le camp indépendantiste, que je respecte, il y a un attachement aussi pour la France, pour l'histoire commune. Et il y a même une inquiétude à l'idée qu'on se sépare. Voilà, vous voyez, je vous dis le fond de ma pensée. Mais que je suis persuadé aussi que dans la famille de ceux qui sont le plus attachés à la République française,
il y a la volonté de se dire, mais quand même, nos amis, nos concitoyens kanaks, ils ont souffert, injustement. Vous savez, si j'ai commencé par le monument aux morts, en rappelant le prix du sang des Kanaks en 1914, mais quand ils sont rentrés et qu'ils n'avaient même pas le droit de vote, je suis bien prêt à reconnaître que sur cette humiliation-là, on crée un sentiment de division. Voilà. Vous voyez, je ne peux pas être plus sincère, Monsieur le Président, avec vous, comme je l'ai été quand on s'est vu en dehors de la présence des caméras. Bon. Mais moi, je suis optimiste. Et pourquoi j'ai commencé par parler de ce qui s'était passé sur l'île de Marie? Parce que je n'en veux plus de ça, quelles qu'en soient les raisons. Parce que ça, c'est la catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie. Et alors on peut dire, mais c'est pas... Bon, il y a eu 4 morts, mais c'est local. Non. En Calédonie, moins qu'ailleurs, on ne peut tolérer la première violence. Parce que la mèche, elle peut être toute petite, qui fait le grand incendie. Donc ça, je ne l'accepterai jamais. Donc vous voyez, y compris sur les mots, je le dis à Philippe Gomez d'un autre côté, hein, après avoir dit ce que je pensais des drapeaux, ça ne veut pas dire que je ne salue pas le combat qu'un certain nombre de mes amis mènent. Mais réfléchissons ensemble. Il va bien falloir qu'on fasse des compromis. De toute façon. Bon. Vous savez, on a l'habitude de dire, les habitants des lacs, que les tempêtes sur les lacs sont plus violentes. Pourquoi? Parce que de bord à bord, ça se renvoie à l'énergie. C'est pareil sur les îles. Sur la concurrence, 1000 fois d'accord. Voilà. Parce qu'il y a des raisons objectives à ce que les prix soient plus chers. Parce qu'il faut amener des marchandises. Je l'ai compris. Mais il y a des raisons qui sont inacceptables, qui seraient des monopoles, ou qui seraient des comportements particulièrement juteux sur le dos d'une population qui n'en peut plus. Bon. Donc, rééquilibrage au sens de discrimination positive, concurrence, vision des écarts de richesse dans un petit territoire où tout se voit et où tout le monde se connaît. Voilà. Mais si votre réponse est la République ne vous décevra pas sur ce plan. Si la réponse n'est pas la République, bon, il vous appartiendra de définir vous-même une autre réponse. Mais nous ne pouvons pas être le réceptacle de toutes les demandes et en même temps qu'on nous dise « Attention, soyez loyaux dans les consultations qui arrivent. » Juste ça. Moi, ma façon d'être loyal, c'est d'y participer pleinement. Mais à visage découvert, hein, Président Néotine, à visage découvert. Parce que c'est comme ça qu'on parle. Quand on est masqué, on ne peut pas se comprendre. C'est pas possible. Parce qu'on voit, le masque empêche de voir l'âme et les idées qu'il y a derrière. Il faut mettre tout sur la table, sur un territoire aussi affectif que la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président Ouamitan, je voudrais saluer votre réélection à la tête du Congrès. Bon, j'ai toujours pensé que l'État ne devait pas se crisper sur ses compétences en matière de diplomatie, de politique étrangère. Enfin, comment imaginer qu'un fonctionnaire aussi compétent qu'il soit, qui n'a jamais mis les pieds en Nouvelle-Calédonie ou dans le Pacifique, de son bureau parisien, pourrait être plus efficace pour la France dans la définition des rapports entre la Nouvelle-Calédonie et ses voisins du Pacifique. Mais ce que je dis ici, j'espère ne pas vous fâcher, je l'ai dit dans les mêmes conditions pour la Caraïbe, avec les États caraïbes, où il faut parfois, pour demander un visa, que la demande parte, remonte à Paris et revienne. Mais je ne vois que des avantages, Monsieur le Président Ouamitan, y compris pour la République française, que vous exerciez ces compétences et que vous mettiez au service
de la République française, la légitimité mélanésienne qui est la vôtre. Où est la contradiction? Où est le problème? Et c'est pour ça que dans mon esprit, la Nouvelle-Calédonie est tellement importante de la République française. Justement, parce que grâce à cette culture qui est la vôtre, vous donnez à la France une ouverture sur le Pacifique. Pourquoi nous priver de cette ouverture? Pourquoi nous priver de cette connaissance? Et pourquoi nous faire représenter par quelqu'un d'autre? Et donc, dans les forums dont vous avez parlé, y compris si vous voulez passer du statut de membre associé à membre à part entière, Alain Juppé, avec qui j'en parlais, vous manifestera son plein accord. Ça ne pose absolument aucun problème. Voilà, je vous le dis, et c'est une conviction très ferme, très solide, très ancrée, et qui vaut pour tous les territoires d'outre-mer. Bon, cher Harold, je me souviens très bien de ce déplacement. Mais qu'est-ce qui a changé? À l'époque, tout se focalisait au fond autour de deux hommes. C'est pas faire injure. Il y avait la figure tutélaire de Jacques Lafleur. Et puis de l'autre côté avait émergé la figure tutélaire aussi de Jean-Marie Tjibaou. Et chacun de dire, ah, heureusement qu'on a cette vision, et vous-même, les uns et les autres, vous avez travaillé dans ce cadre-là, à la place qui était la vôtre. Ça n'a pas toujours été facile, parce que Jacques, paix à son âme, était un homme qui avait une personnalité, un charisme et un caractère qui suscitait notre admiration à tous, même si ce n'était pas facile. Disons que ces hommes ont ouvert un chemin. Mais vous, ce chemin, vous l'avez élargi, à votre manière. Et l'esprit des fondateurs, c'est maintenant devenu l'esprit de l'ensemble des dirigeants politiques de la Nouvelle-Calédonie. Bon, quand je suis arrivé, cher Harold, à la tête de l'État, vous vous souvenez que la discussion sur les transferts de compétences était parfaitement en panne. Enfin, ce n'est faire injure à personne. Hein. Et les comités des signataires se réunissaient pour évoquer des sujets passionnants, mais tous plus techniques les uns que les autres. J'avais écrit une lettre aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais je me suis attaché à relancer vigoureusement la lettre et l'esprit des accords de Nouméa. Et, cher Harold, on est à votre disposition pour avancer avec vous. Voilà. Et au fond, quand vous nous demandez des choses, moi j'ai toujours cette réaction, je le dis d'ailleurs à votre ministre, c'est que la dynamique est positive. Rien ne serait pire pour moi que de voir une Nouvelle-Calédonie sans projet, simplement avec de l'affrontement, sans perspective. Et au fond, à chaque fois, nous, notre réaction, c'est pas dire « oh non, encore ». Ça prouve que ça va bien. Alors, je vois bien que c'est pas facile. Pourquoi voudriez-vous d'ailleurs que le fonctionnement de la classe politique néo-calédonienne soit plus facile que le fonctionnement de la classe politique métropolitaine? À ceux qui vous jugent et à vos critiques dans l'ensemble, je demanderai un peu plus de modestie dans les jugements. C'est pas si simple de vivre ensemble avec de tels enjeux et une telle pression. Bon, vous voyez, moi j'ai pris beaucoup plus de temps, je m'en excuse, j'ai certainement abusé de votre patience, mais c'était ma façon de vous dire que le sujet néo-calédonien me passionne toujours autant. Et au fond, derrière cette passion, il y a tout l'amour que je porte aux différentes communautés de la Nouvelle-Calédonie. Merci à tous.